Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je parlais de l'hypersensibilité, mais il n'y a pas que les hypersensibles qui se font envahir par les autres, d'accord? Pour autant, j'ai envie quand même de m'adresser à eux parce que l'hypersensible est tellement sensible sur tout ce qui se passe autour de lui qu'il peut en oublier son individualité. Dans le sens que, à partir du moment où tout va bien autour de lui, il va se sentir bien. Si tout va mal autour de lui, il va se sentir mal. Parce qu'il n'arrive pas à s'individualiser. Il n'arrive pas finalement, entre guillemets, à mettre de barrière entre lui et ce qui se passe autour. Je ne dis pas de se couper du monde, je dis simplement de comprendre que son intérieur peut être différent, finalement, des états des autres qui sont autour de lui. Mais ça, pour autant, il n'arrive pas à le voir, il n'arrive pas à le percevoir. C'est pour ça que, dans cette vidéo, j'aimerais dire déjà, donnez-vous le droit d'avoir des moments de solitude, des moments où finalement vous restez seul, d'accord, pour comprendre finalement qui vous êtes, ce que vous voulez et ce qui vous intéresse. Parce qu'à force de faire l'amalgame entre vous et les autres, vous en finissez par ne plus savoir qui vous êtes. Peut-être même, on va extrapoler en donnant des exemples comme d'habitude, que vous vous êtes coupé les cheveux et que vous n'en aviez pas envie. C'est juste que vous avez attrapé l'envie de quelqu'un d'autre autour de vous. Peut-être que vous aviez envie d'avoir un t-shirt rose, mais que vous ne l'avez pas fait. Parce que justement, vous faites trop attention aux tenues vestimentaires qui sont autour de vous. Et vous avez cette pression du regard des autres qui vous dit « Ouais mais attends, les autres ils s'habillent de telle manière, moi je ne vais pas m'habiller de cette manière, ce serait trop bizarre. » Et donc finalement, vous faites l'amalgame entre vous et les autres. Vous faites tellement l'amalgame entre vous et les autres que parfois, malheureusement, vous passez des sales journées uniquement parce que vous ressentez l'hostilité autour de vous, la colère et le stress. Donc voilà, encore une fois, ça, c'est on se laisse envahir par les autres. Mais même si on n'est pas hypersensible, il peut y avoir aussi ce genre de situation. Quand on demande avis ou conseil à quelqu'un et qu'on se laisse happer par cet avis et ce conseil sans s'imaginer que nous aussi, on a le droit finalement à la réflexion, au libre arbitre, et on a aussi le droit finalement de faire toute autre chose que ce qui nous a été conseillé. Donc soit parce que c'est profitable pour nous, soit parce que on a une expérience à vivre. Et c'est comme ça. Donc cette vidéo est là pour vous dire comment faire pour arrêter de vous laisser envahir par les autres. Il ne s'agit pas de se couper du monde, il s'agit simplement de réussir à un moment donné à comprendre qu'on a le droit d'être qui on est, ce que l'on ressent et ce que l'on émane aussi. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être heureux alors que les autres sont tristes. Et ça, parfois, ça peut être difficile pour certaines personnes. De se dire, ok, j'ai le droit d'être heureux ou heureuse alors que je sais que les autres sont tristes. Et c'est même pas parce que, entre guillemets, on est machiavélique, hein. C'est juste parce qu'on a appris à se gérer, à gérer l'amour en nous pour le diffuser, pour le ressentir. Et que même dans les situations les plus complexes, on va encore croire en nous pour sortir de cette situation. Donc oui, vous serez moins accablé. Pour autant, la situation n'est pas facile, mais oui, vous aurez quand même cette petite étincelle et vous savez où la trouver pour vous sentir bien. Donc profitez-en. Pourquoi vous rendre malheureux parce que les autres sont malheureux? Restez heureux, restez positif. En émanant la lumière, finalement, vous aidez aussi les autres à comprendre comment faire pour eux-mêmes émaner la lumière. Donc forcément, il y aura parfois de l'hostilité vis-à-vis des autres parce que on se dit que la manière la plus simple de plaire à tout le monde, c'est d'être triste. Mais bon, à un moment donné, vous avez aussi le droit d'être heureux, vous ne croyez pas? Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Bon. Et donc, du coup, cette histoire, on va y revenir, de se laisser envahir. La première chose que vous pouvez faire, et l'une des choses vraiment simples, c'est dire non. 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 Je te dis non par rapport à cette activité, je te dis non par rapport à ce que tu sollicites de moi, je dis non à ces énergies qui essayent de rentrer parce que moi je veux rester finalement en moi, dans mon équilibre et dans ma paix intérieure. Donc ce non que vous vous empêchez de dire au quotidien, ce non qui pourtant est un outil puissant de création qui dit non, je m'individualise dans le sens que je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, on peut travailler ensemble pour une amélioration globale, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe ce que tu diras, peu importe ce que tu feras, à partir du moment où je n'en ai pas envie, je saurai te dire non.
je saurais te dire oui aussi. Mais quand je te dirai oui, mon oui sera encore plus légitime parce que tu sauras que ce oui vient du cœur. Ce ne sera pas un oui qui viendra de convention sociale. Ce ne sera pas un oui qui viendra d'une obligation. Ce ne sera pas un oui qui viendra de culpabilité. Ce sera un oui qui viendra du cœur, qui viendra de l'amour qui veut justement t'atteindre. Et de cet amour, nous allons pouvoir créer quelque chose ensemble. Quelque chose de viable, quelque chose de beau, quelque chose de grand. Donc autorisez-vous à dire non déjà aussi. Parce que, en plus de vous permettre de poser vos limites, d'accord, ça vous permet aussi de comprendre que quand vous dites oui, vous êtes dans l'amour. Et quand vous dites non, vous êtes dans l'amour aussi. Mais dans l'amour, dans le sens où vous vous protégez, vous vous défendez. Vous êtes là finalement aussi pour apprendre à vous aimer. Et s'aimer, c'est se défendre. Se défendre peut-être d'attaques que vous avez autour de vous et de ces personnes qui vous envoient toujours des petites piques. Stop, non, je n'en veux pas. Déjà dire non, c'est accepter qui l'on est, accepter ses valeurs, accepter l'amour qui est en nous. Et ensuite, quand des personnes que vous aimez vous proposent finalement de collaborer sur un projet, quand des personnes vous proposent des choses auxquelles vous voulez participer, vous avez un oui révélateur d'amour, un oui révélateur de avec ces personnes, je me sens bien. Et quand je leur dis oui, j'accueille l'amour des autres. Donc, pour éviter de vous sentir envahi, encore une fois, je le répète, osez poser vos limites, osez dire non, osez dire oui, et surtout faites-vous confiance. Car la seule personne qui doit savoir si elle peut dire oui ou non, c'est vous-même. Dans le cas de l'emprise, on l'a déjà vu, on essaye toujours d'avoir l'autorisation d'une autre personne pour pouvoir dire non ou oui. Mais vous n'avez d'autorisation à demander à personne. Vous êtes une belle personne telle que vous êtes, ou en tout cas peut-être qu'actuellement vous tentez de le redevenir si jamais vous avez eu des influences trop négatives qui vous ont empêché d'exprimer qui vous êtes. Mais dans tous les cas, vous êtes une personne qui pouvait avoir confiance en vous, confiance en l'amour qui s'émane de vous. Donc gardez à l'esprit que vous êtes une belle personne et que vous pouvez tout à chaque instant. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée. À la semaine prochaine, à lundi prochain. On a l'habitude de se voir le lundi. Ça va faire bizarre si un jour je change et que je le mets le mardi, cette vidéo. À plus tard. Bisous.